d'interaction processeur, unité d'entrée-sortie, comme nous allons détailler tout au long de ce cours-là. Donc, ce cours venant compléter les connaissances acquises dans l'architecture des ordinateurs 1 et permettra à l'étudiant d'avoir une vue plus complète, ou bien assez complète, de l'architecture de fonctionnement d'un ordinateur. Comme préalable à ce cours, donc, bien sûr, Archi 1 est obligatoire, il faut le connaître. Des notions sur le système d'exploitation. D'ailleurs, il va y avoir beaucoup d'interactions entre le cours Archi 2 et le système d'exploitation. Pour programmer, parce que vous allez avoir des TP, donc des notions d'algorithmique nécessaires, plus quelques notions de structure machine, notamment ce qui m'intéresse, c'est le système de numération, c'est ce qui m'intéresse le plus. Le contenu du programme en 2 mots, donc je ne rentre pas dans les détails des détails. Donc, vous allez avoir un chapitre 1, que j'appelle Introduction et rappel, où je vais beaucoup plus insister sur la notion de la pile, parce que la pile, on va la retrouver partout par la suite. Donc, je présenterai la pile, le concept et son utilisation. Les opérations qui permettent de manipuler la pile, qui sont donc push et pop. L'intérêt de la pile dans la programmation modulaire, mais également dans le mécanisme d'interruption. Tout cela sera détaillé par la suite. Et ce sera le chapitre 1. Dans le chapitre 2, donc, ce sera donc un chapitre très important qui s'appelle les interruptions. Donc, on essaiera de donner leurs principes, leur classification, la table des vecteurs des interruptions, etc. Et donc, il y a beaucoup de travail ici. Ensuite, le chapitre 3, donc, ça sera sur les techniques d'entrée-sortie. Donc, on va apprendre qu'est-ce que c'est les opérations d'entrée-sortie, les méthodes d'entrée-sortie, etc. Donc, tout cela sera fait ici. Le chapitre 4 sera un chapitre, si vous voulez, costaud. Il va prendre beaucoup de temps. Et même l'examen sera consacré une grande partie sur ce chapitre-là, parce qu'il fait la synthèse de tous les chapitres précédents, que j'appelle le gestionnaire d'interruption, ou bien le contrôleur d'interruption, que je définirai au moment opportun. Donc, arrivé à la fin du chapitre 4, Inch'Allah, en beauté. Arrivé au chapitre 4, je dirais que pratiquement le module est validé. On peut le valider. Si on a du temps, on peut rajouter un chapitre 5 qui étudie les circuits d'interface, bien que le gestionnaire d'interruption est un circuit d'interface. Donc, on a déjà un cas, mais on peut rajouter timer, circuit de communication série, etc. Ça, si on a le temps. Pardon. Si on a le temps. Si on a encore du temps, donc on peut rajouter un autre chapitre qui est toujours sur les circuits d'entrée-sortie, circuits d'interface. Et ce sera consacré à l'accès direct de la mémoire, ce qu'on appelle le DMAC, Direct Memory Access Controller. Mais si on arrive à la fin du chapitre 4, on est déjà heureux, donc on dira que le gros a été fait dans ce chapitre-là. Donc on pourra valider à ce moment-là ce chapitre, Inch'Allah. Donc ça, c'est concernant le programme. Vous avez une liste bibliographique ici. Voilà pour, donc, si vous voulez, la présentation du cours en général. OK, donc je ferme le document et je vais ouvrir maintenant le chapitre 1. Le chapitre 1, voilà, chapitre 1, le voilà. Évidemment, comme d'habitude, je vais vous envoyer tout cela par la suite. OK, donc le chapitre 1. Le chapitre 1 qui s'intitule, comme j'ai dit dans le plan, Introduction et rappel. OK, donc, laissez-moi donner donc une brève, si vous voulez, présentation avant de rentrer donc, dans les détails. Je vais commencer par un rappel. Donc, ce schéma donc, essaie de nous dresser la boussole, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Donc, tout cela, il est dans le schéma ici. Alors, si vous prenez le schéma, vous voyez que dans le cercle qui est là,
où c'est mentionné Archi 1, c'était donc le programme de Archi 1. C'était le Archi 1. Dans Archi 1, donc nous avons étudié un processeur. Nous avons vu l'importance de l'horloge, notamment dans le temps d'exécution. Nous avons vu qu'un processeur seul ne suffit pas, donc on peut lui connecter une mémoire centrale. Et si cette mémoire centrale est connectée, évidemment, elle doit être à la base de DRAM, à la base dynamique. Et, vous avez eu des questions sur ça avec ça. Entre le processeur et la mémoire centrale, on peut avoir une mémoire plus rapide qu'on appelle SRAM. Cette mémoire, elle est très coûteuse, donc on ne va pas avoir un grand espace par rapport à la mémoire centrale. Et cette mémoire cache, elle est à base de SRAM. Voilà. Donc, tout cela, l'interaction entre cela, notamment entre le microprocesseur et la mémoire centrale, ont été étudiées en détail dans le premier semestre. Donc ça, c'était le Archi 1. Maintenant, on vient compléter le Archi 1 par un autre module qu'on appelle Archi 2. Voilà, Archi 2. Donc, dans Archi 2, c'est ce que je donne avec la forme, elle est un peu bizarre, moche, qui est là, qui, va, qui veut dire tout simplement que maintenant, on va s'occuper de l'interaction microprocesseur périphérique. Hein. Le clavier est un périphérique, l'écran est un périphérique, l'imprimante est un périphérique, le disque dur est un périphérique, un flash disk est un périphérique, etc. Donc, vous notez que quand j'ai des périphériques comme ça, on les appelle les périphériques ou bien les entrées-sorties, les unités d'entrée-sortie. Donc, vous voyez une chose, qu'il n'y a pas de connexion directe entre ces périphériques et la mémoire centrale, et le processeur, pardon. Et si je veux connecter un périphérique, ça doit être à travers ce qu'on appelle un circuit d'interface. Donc, nous avons des circuits d'interface. Circuit avec S, ça veut dire qu'il y a plusieurs circuits d'interface. Et ces circuits d'interface vont jouer le rôle d'intermédiaire entre le périphérique et le processeur. Donc, il n'y a pas de connexion directe entre un périphérique et le processeur. Ça se fait à travers ce qu'on appelle des circuits d'interface. Hein. Donc, WSATA, hein, un circuit d'interface ou WASET, tout simplement, un intermédiaire. Et donc, la discussion ne peut pas se faire directement entre processeur et périphérique directement. Donc, maintenant, si je veux dialoguer avec l'écran, moi, le processeur, je vais dire au circuit d'interface, est-ce que tu peux envoyer au circuit d'interface, au périphérique écran, un texte. Et donc, c'est le circuit d'interface qui va envoyer au périphérique. Donc, le processeur n'envoie pas directement le texte à l'écran, mais il va l'envoyer à son circuit d'interface, à son intermédiaire. Et son intermédiaire va l'envoyer au périphérique selon un protocole, selon donc un mode de dialogue, etc. Oui, quelqu'un veut me parler? Ok, donc il y a beaucoup de travail également ici, dans cette partie-là. Et donc, quand on l'aura complété, donc ça, c'est, si vous voulez, le contenu du chapitre du module Archi 2. Ok, donc, ce qui est dans le module Archi 2, donc, c'est cette partie qui est là. Évidemment, on prendra toujours, on va toujours utiliser ce que nous avons appris dans le chapitre 1, chapitre 1, dans le module Archi 1. Et donc, si je prends Archi 1 et Archi 2, donc j'ai finalement le module Archi composé de deux modules, tout simplement. Voilà, donc, vous vous souvenez où est-ce qu'on était? On était dans Archi 1. Et maintenant, on se prépare pour aller dans Archi 2. Et comme nous sommes maintenant Archi 1 et Archi 2, je dirais que j'ai de bonnes connaissances sur l'architecture des ordinateurs. OK. Et c'est quoi ça? Attends, monsieur, est-ce que on va faire le chapitre 4 de Archi 1? Quel chapitre 4 de Archi 1? Où est le chapitre 4 de Archi 1? Dans la programmation? J'ai une question dans le chat qui me dit est-ce qu'on va faire le chapitre 4 de Archi 1?
Oui, donc, attendez, dans chapitre 4, moi, je ne l'ai pas sauté. Je l'ai fait, mais si vous voulez, un peu rapidement, parce que ce n'était pas la priorité. Maintenant, vous allez, avec ce que j'ai présenté dans le chapitre 4, le peu que j'ai présenté, vous allez faire du TP. Et c'est dans le TP que vous allez avoir. C'est un module, c'est un chapitre de pratique. Donc, moi, j'ai donné les grandes lignes, comment écrire un programme, comment structurer un segment, etc. Le reste, maintenant, vous allez le pratiquer en TP. Pour les TP, vous allez les commencer la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà. Donc, ما فيهاش مشكل خلاص. Parfait. Donc, ça, si vous voulez, c'est pour fixer notre boussole, où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on va, dans le schéma synoptique que je présente ici. Parfait. Donc, alors, on commence le travail. Et donc, introduction et rappel. Introduction et rappel. Donc, il y a qui me gêne un peu. Alors, je ne suis pas en train de voir le foc complètement. Il y a une barre qui me cache la chose. J'espère qu'elle va partir. Alors, introduction et rappel. Donc, nous avons dit la notion principale, c'est la notion de la pile dans cette partie. Parce que la pile, qu'on appelle également stack, d'accord? Donc, pile en français, stack en anglais, c'est une structure de données qui est partout. Vous l'avez même utilisé dans plusieurs modules, notamment dans le module algo, mais sans rentrer dans les détails. Donc ici, on va essayer de la maîtriser parfaitement pour donc, expliquer un peu ce qu'on connaît, mais également ce qu'on va faire par la suite. Alors, c'est quoi la pile ou bien c'est quoi le stack? La pile ou bien le stack, c'est d'abord, ce que vous devez comprendre, est une partie de la mémoire centrale. Voilà. C'est une partie de la mémoire centrale. Donc, la pile est une partie de la mémoire centrale. Bon, désolé, je ne vois pas la première ligne. Je ne sais pas comment je vais faire pour lire un peu le texte que vous avez. Donc, la pile est une partie de la mémoire centrale dans l'organisation et l'IFO. Maintenant, je vois. Dans l'organisation et l'IFO, ça veut dire quoi? Dans cette structure qui est dans la mémoire centrale et donc dans la RAM, cette structure, elle a une organisation LIFO, ça veut dire quand vous écrivez quelque chose dans la pile, c'est la dernière chose que vous avez mise dans la pile que vous allez faire sortir, parce elle a une organisation LIFO. Donc, first in, last in, first out. Le dernier qui est entré, c'est le premier qui va être extrait. OK? Donc, ça, c'est la structure de la pile. Alors, ce qu'il faut retenir ici, que la pile est une partie de la mémoire. Donc, où est la pile? Ce n'est pas un registre, ce n'est pas un ensemble de registres. La pile est une partie de la mémoire. De quelle mémoire il s'agit? De la mémoire RAM. OK? Elle travaille sur quelle organisation? LIFO. Voilà ce qu'il faut retenir pour l'instant. La pile, maintenant, est caractérisée par un sommet de pile. Ça veut dire que si vous avez une pile, vous avez une adresse qui va indiquer le sommet de la pile. Ça veut dire que c'est à partir de là qu'on peut encore empiler des choses dans la pile ou bien dépiler des choses de la pile. Hein, comme si vous avez une pile d'assiettes sur votre potager dans la cuisine. Et si vous avez une nouvelle assiette à empiler ou à empiler, eh ben vous n'allez pas mettre l'assiette n'importe où. Vous n'allez pas pousser une assiette déjà empilée pour mettre cette assiette. Vous allez voir où est le sommet de la pile et vous allez mettre maintenant votre adresse à partir de ce sommet de la pile. Si vous avez besoin d'une assiette, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas prendre au milieu, mais vous allez au sommet de la pile. Et c'est de là où vous allez prendre une assiette. Donc, c'est le même principe. Alors, si vous voyez ici, la chose ici, ça c'est la mémoire centrale. OK? Donc, si j'ai une pile, donc, il y a un sommet de pile qui doit être déclaré. C'est à partir de là qu'on peut empiler et dépiler. Alors, pour votre information, pour le microprocesseur 8086, tous les accès à la pile se font sur 16 bits. Donc, si je suis sur le 8086, la pile voit les cases mémoire en 16 bits seulement, donc pas en 8 bits.
Tous les accès sont sur 16 bits. Et l'adresse physique du sommet de la pile, l'adresse physique du sommet de la pile, ça veut dire à partir d'où je peux soit empiler, soit dépiler. Elle est indiquée par SS fois 16 plus SP. Alors, vous vous rappelez, SS fois 16 va me donner quoi? Le début du stack segment. L'adresse physique, parce que SS, c'est stack segment. Alors, nous avons l'habitude de voir DS, CS. Maintenant, j'ai SS, stack segment. Donc, si je prends ce registre segment, je le multiplie par 16, j'ai l'adresse segment du début du stack segment. OK? Maintenant, si je lui rajoute SP, SP c'est stack pointer. Hein, si vous voulez, c'est le compteur ordinal, mais dans le stack segment. Dans le stack segment. Si je lui rajoute le SP qui va me donner l'offset, j'aurai à ce moment-là l'adresse du sommet de la pile. Ça veut dire quoi? C'est l'adresse à partir de laquelle je peux empiler ou là je peux dépiler. Okay? Donc, si vous avez plusieurs cases mémoire qui ont été déjà empilées, donc le sommet de pile va vous indiquer la dernière qui a été empilée. Donc, ça, c'est le sommet de la pile. C'est à partir de là qu'une opération d'empilement, de dépilement va se faire. Et le sommet de pile indique toujours quoi? Le dernier élément empilé. Hein? Dans le sommet de la pile, vous avez le dernier élément empilé. Donc, maintenant, le sommet de pile peut maintenant bouger. Si j'empile, donc il va aller dans ce sens, voilà, sans empilement. Ou bien, il peut maintenant changer de direction si je suis en train de dépiler. Alors, ce que vous notez ici, s'il vous plaît, que le sommet de pile m'indique donc le dernier élément qui a été empilé, et il est indiqué par SS fois 16 plus SP, ça va me donner une adresse physique de 20 bits. Si jamais j'empile, qu'est-ce qui va se faire? Donc, si j'empile maintenant une autre donnée, le sommet de pile va monter ici parce que le sens d'empilement, c'est dans ce sens-là. Donc, le sommet de pile va venir là et c'est là où je vais empiler la nouvelle information. Si j'ai une autre donnée empilée, donc le sommet de pile maintenant qui est là va être décrémenté pour venir là et c'est là où je vais écrire. Donc, plus j'empile, plus je reviens ici, marche arrière. Et si je veux maintenant dépiler un élément, ça veut dire prendre un élément de la pile, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est à partir du sommet de pile, l'élément va être lu et donc le sommet de pile va être incrémenté. Il va être incrémenté. Hein? Alors, j'ai une question, monsieur, la pile est vide? Au départ, elle est vide. Au départ, elle est vide. Mais vous déclarez un sommet de pile pour dire c'est à partir de là que je vais commencer à empiler. Initialement, il est vide, mais plus vous empilez, il ne devient pas vide. Alors, quelle année? Le sommet est toujours vide. Ok, ça c'est une très bonne question. Oui, effectivement, si vous m'avez bien suivi, je crois que l'année m'a bien suivi. Si initialement, au départ, je déclare ça comme étant le sommet de la pile, on va le voir par programmation comment le faire. Et donc, si vous empilez, le premier élément empilé sera ici, n'est-ce pas? Okay? Si vous empilez de nouveau, le prochain élément sera ici. Pourquoi? Parce que le sommet de pile indique toujours le dernier élément empilé. Donc, si je suis au départ, je n'ai rien empilé, mais j'ai déclaré le sommet de pile ici. Et donc, si j'empile, qu'est-ce qui va se faire? Le pointeur de pile va être décrémenté, c'est ici que je vais écrire. Donc, effectivement, la casse mémoire, le sommet de pile initial, il est toujours vide, effectivement. OK pour ça? Donc, alors, ce que vous remarquez ici, ce que vous remarquez ici, vous remarquez que la pile évolue, point de vue adresse, hein. La pile, point de vue adresse, évolue contrairement à l'évolution des adresses dans la mémoire traditionnelle. Dans la mémoire traditionnelle, à chaque fois que vous écrivez dans la mémoire, les adresses s'incrémentent, n'est-ce pas? Quand vous avez des éléments à mettre dans la pile et vous commencez à l'écrire, à chaque fois que vous rajoutez un élément dans la mémoire,
Les adresses s'incrémentent. La pile, c'est le contraire. Elle évolue contrairement à la mémoire traditionnelle. Voyez-vous, vous êtes ici, vous commencez à empiler. Si vous empilez, vous venez ici. Donc, vous allez décrémenter l'adresse parce que les adresses de base, elles sont ici. L'adresse basse, elle est là. L'adresse haute, c'est en bas. Donc, plus vous empilez, plus vous êtes en train de décrémenter les adresses. Okay. C'est donc contraire à la mémoire conventionnelle. Si vous dépilez maintenant, vous êtes en train d'incrémenter les adresses et donc vous êtes dans la convention de la mémoire traditionnelle. Ok, donc tout cela c'est des mots, maintenant on va aller les pratiquer. On va les pratiquer avec des exemples et avec les exemples ça va devenir plus clair. Ok, alors nous avons compris jusqu'à maintenant quoi? Nous avons compris que la pile est une partie de la mémoire. La pile est une partie de la mémoire. Quelle mémoire? La mémoire RAM. Pourquoi la RAM? Parce que la pile, on vient de dire, je peux empiler, ça veut dire empiler, c'est quoi? C'est écrire dans la pile. Et je peux dépiler. Donc, il faudrait que cette mémoire soit une mémoire à lecture et écriture. Donc, mais elle ne peut pas être maintenant une RAM. OK? Donc, c'est de la RAM. Nous avons également dit qu'il y a deux opérations avec la pile, c'est empiler et dépiler, c'est ce qu'on a dit. Et nous avons dit également que la pile est caractérisée par son sommet de pile. Ça veut dire que c'est la position initiale à partir de laquelle je peux aller empiler ou bien dépiler. Et bien que les accès à la pile vont être séquentiels, tout simplement. Alors, les modes d'utilisation de la pile maintenant. Les modes d'utilisation, donc je peux utiliser cette pile qui est une mémoire, qui est une partie de la mémoire. Attends, parce que c'est le premier jour de moi, je vous ai dit, on commence le père pour être plus frais. Mais on va trouver les mots. Alors, il y a une question. Quelle année vous avez coupé? Qu'est-ce que j'ai coupé? Le son, il n'y Vous avait avez plus de coupé. son Je ne sais pas qu'est-ce pendant que. un moment. Il y a eu coupure? Il y a eu une Et, coupure, oui. à partir d'où pour le prendre? Je ne sais pas, je n'ai pas constaté une grosse coupure. Et à partir d'où? À partir de là? Oui, monsieur. Oui, c'était Et vite fait. puis, vous aviez Ah, dit ok. que la pile était une partie de la RAM. Ah, bah, on n'a rien perdu. Donc, quelle année? Une grosse coupure. Une grosse coupure, ça veut dire on a été sonné le gaz. Non, 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 ça, une petite coupure. Alors, j'ai présenté la pile, maintenant j'essaie de parler du mode d'utilisation de la pile. OK? D'ailleurs, vous allez avoir un TP sur ça. Vous allez avoir un TP sur ça. Le mode d'utilisation, comment maintenant utiliser la pile? Alors, la pile elle peut être utilisée soit en tant que pile, voilà, parce que si je dis la pile, je vais l'utiliser en tant que pile, ça veut dire avec ses caractéristiques, c'est une partie de la mémoire, mais elle a une organisation défaut, elle est caractérisée par un sommet de pile. Donc, si je l'utilise comme étant une pile, donc je vais utiliser les ingrédients تاعها. OK? Maintenant, la pile peut être également utilisée comme étant de la mémoire, parce qu'on a dit que la pile est une partie de la mémoire. Donc, je peux avoir deux types d'utilisation. Soit la pile en tant que pile, une chose en tant que pile, donc لازم يكون عندها un sommet de pile, les deux opérations seulement c'est empiler et dépiler, et que l'évolution de la mémoire des adresses, elle est, contrairement à la mémoire traditionnelle. Et là, je lui fais une utilisation en tant que pile. Mais, donc c'est le point A. Vous remarquez que plus tard, voilà, dans le point B, voilà, dans le point B, je vais également faire une deuxième utilisation. Je vais utiliser la pile en tant que partie de la mémoire. وعلاش واحد ما يقدر يمنعني de voir la pile comme étant une partie de la mémoire, parce qu'on a dit que la pile est une partie de la mémoire. Maintenant, si je la vois comme étant une partie de la mémoire, ce que je connais de la mémoire, que les accès peuvent être séquentiels ou bien directs, que l'évolution des adresses vont se faire de l'adresse basse vers l'adresse haute, etc. Donc, la pile, je peux la voir de deux manières. Soit comme étant une pile, donc les ingrédients de la pile, soit je la vois comme étant une partie de la mémoire, et là, ce que je connais de la mémoire. Alors, on laisse le point
la voir comme étant de la mémoire, mais on va la voir, la pile en tant que pile. Ça veut dire, je vais travailler avec la pile comme étant une pile. Alors, dans ce mode d'utilisation, j'ai un problème voilà. Dans ce mode d'utilisation, les accès à la pile sont tous séquentiels. Est-ce que tout le monde est d'accord? Si je vois la pile comme étant une pile, donc tous les accès à cette pile vont être séquentiels. Ils ne vont pas être directs. Comme une pile d'assiettes. Si vous avez une pile d'assiettes et vous voulez déposer une assiette, mais comme je vais la pile, une assiette pour faire entrer une assiette. Vous allez la mettre toujours n'est-ce pas? Donc les accès sont séquentiels, pas directs. Parce que si je vois la pile comme étant de la mémoire a les accès directs. نقدر نروح أي كاس mémoire ندخلها directement sans passer par les autres. Mais la pile en tant que pile, les accès ne sont que séquentiels. J'espère que c'est clair. Donc, si maintenant, on travaille avec la pile en tant que pile, deux types d'utilisation sont possibles, explicite ou bien implicite. En voyant la pile comme étant une pile, avec ses accès séquentiels, son sommet de pile, etc. Donc, je peux l'utiliser soit implicitement, soit explicitement. Je m'en explicitement ou implicitement. Voilà. Ici, pour une utilisation explicite, ça veut dire quoi? Si j'ai envie d'empiler, c'est moi qui vais dire dans mon programme au professeur empile. OK? Et si j'ai envie de dépiler, je dois le faire moi-même. Je dis dépiler. Ça, c'est explicitement. Ça veut dire que je le fais explicitement en précisant la chose. Parce que je peux avoir une deuxième utilisation de la pile qui est une utilisation implicite. Ça veut dire quoi? C'est la conséquence de quelque chose où la pile va être utilisée. Avec un exemple. Dans le cours algo, vous avez fait les fonctions. Et dans les fonctions, ça veut dire que vous êtes dans un programme et vous appelez une fonction qui a des instructions. Elle va s'exécuter cette fonction. Ensuite, vous revenez au programme appelant. OK? Donc, si vous faites ça, vous devez vous demander, quand vous appelez une fonction, et quand le processeur va à cette fonction pour exécuter les différentes instructions, comment il va se rappeler où est-ce qu'il doit revenir au programme appelant à la fin de la fonction? Comment il doit se rappeler exactement où est-ce qu'il doit revenir? La réponse, c'est que sauvegarder l'adresse retour. oui, elle va être sauvegardée l'adresse retour. La pile. Fait la pile. Et donc, qu'est-ce que vous avez dit au processeur? استعمل la pile pour sauvegarder l'adresse. Vous ne l'avez pas dit. Donc, il va le faire implicitement, وحده. Donc, dans les appels aux fonctions, dans les interruptions qu'on va voir, la pile va être utilisée pour sauvegarder le contexte du programme appelant, si vous voulez. Et la pile va être utilisée implicitement. Tu appelles ta fonction et le processeur va utiliser la pile implicitement. Par contre, dans une utilisation explicite, c'est vous qui allez dire au processeur روح la pile ou dire لي الحاجة هذه. J'espère que c'est clair. Alors, dans les deux cas d'utilisation explicite et implicite, je suis dans le cas de la pile est vue en tant que pile, pas en tant que mémoire. Ça veut dire que تدخل فيها la notion تاع ليفو, تدخل تاع sommet de pile, et empilement, dépilement, etc. Alors maintenant, on va rentrer dans les détails. Donc, où je termine pour l'instant? Je suis dans le mode avec S d'utilisation de la pile. Nous avons dit qu'il y a deux types d'utilisation, soit la pile en tant que pile, soit la pile en tant que mémoire. بدينا la pile en tant que pile, ok? Dans l'utilisation pile en tant que pile, il y a deux manières d'utiliser la pile, soit d'une manière explicite, soit d'une manière implicite. Et d'une manière explicite, un va à la pile et l'utilise. Si c'est une manière par méthode implicite, le professeur va dire une action et lui il sait que la pile doit être utilisée et il va l'utiliser. OK? Alors, نبدأ avec le premier cas, l'utilisation explicite. Donc, rappelez-vous, dans l'utilisation explicite, le processeur dans mon programme va utiliser la pile pour empiler ou là pour dépiler. Ça veut dire c'est explicitement code هذا. Donc, l'utilisation explicite,
sert à empiler ou dépiler explicitement des données de la pile. Les instructions qui permettent une telle utilisation sont, enfin, nous le savons, la pile en tant que pile elle a deux opérations. بس زوج. Donc, c'est soit empiler, soit dépiler. Mais ça, c'est des termes en pseudocode. Maintenant, en termes assembleur, empiler, ça veut dire push. Ok? Empiler quelque chose, ça veut dire aller écrire quelque chose dans la pile. L'opération, l'instruction, c'est push. Alors, je dirais push source. Push quelque chose, n'est-ce pas? Je vais empiler quelque chose. Maintenant, push BX. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le contenu de BX, il va l'empiler dans la pile. Ça, c'est empiler. Dépiler, c'est pop. Hein? Pop, c'est dépiler. Ça veut dire quoi? Je dis au professeur, روح la pile, روح le sommet de la pile, prends ce qu'il y a dans le sommet de la pile et charge-le dans l'argument destination. Donc, l'argument destination va recevoir ce qu'il y a dans le sommet de la pile. Alors qu'ici, dans push, ce qu'il y a dans source va être écrit dans la pile, à partir du sommet de la pile. Moche exactement à partir du sommet de la pile, on va voir qu'il faut décrémenter le sommet de la pile avant d'écrire. Il y a des cousins à empiler et dépiler. Donc, c'est les deux seules opérations quand je fais une utilisation explicite de la pile en tant que pile. ما كاش une autre opération que je peux faire. C'est empiler, dépiler. Maintenant, empiler, dépiler, push, source et pop DST عندهم leurs cousins مثلا une variante push F. Push F, c'est la même chose, c'est empiler, mais c'est empiler flax. F, c'est pour dire flax. Ça veut dire empiler flax. Empiler le PSW. Je vais empiler le PSW. Okay? Okay. Donc, le PSW va être copié dans la pile à partir du sommet de la pile. Comme je peux dire pop F, là c'est le contraire. Le processeur va au sommet de la pile, il va prendre son contenu, il va faire quoi? Il va l'écrire dans PSW. Le détail maintenant. Le détail. Alors, maintenant, on a dit empiler, c'est push source. Voilà push source. Hein, donc, push source, ça peut être registre ou bien ça peut être mémoire. Pour le 8086, je ne peux pas avoir une donnée immédiate ici. Vous prenez les feuilles des instructions, vous allez sur push, dans la colonne operands, vous allez trouver toutes les écritures possibles pour source. D'accord? Donc, c'est facile pour vous pour le faire. Maintenant, la conséquence. Maintenant, quelqu'un qui dit push BX, qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce que va faire le processeur. D'abord, le sommet de la pile va être décrémenté de -2. Laissez-moi vous rappeler ça. Voilà le sommet de la pile. Je suis ici. Si vous faites push source, la première des choses, le SP va être décrémenté de combien? De -2. Pourquoi de -2? Parce que tous les éléments dans la pile sont sur 16 bits. Okay? Donc, de cette case mémoire à cette case mémoire, il y a 2 octets, n'est-ce pas? Et donc, le sommet de pile va être décrémenté de -2. Voilà, je décrémenté parce que le dernier élément, il est déjà empilé ici. Si je veux empiler quelqu'un d'autre, donc je dois venir à cette case mémoire qui vient avant. Donc, ça va être dépilé de -2. On a donc une décrémentation de -2. Mais qu'est-ce qui va se faire? L'argument source qui est là va être écrit dans cette case mémoire-là. On a un SP plus 1, SP plus 2 parce que c'est une case mémoire sur 16 bits. L'octet bas, il est SP et l'octet haut, il est SP plus 1, tout simplement. Donc, ça, c'est pour dire la même case mémoire sur cette مكان. Donc, ما كان حنا في هذه. Donc, source, le processeur va décrémenter SP2 de -2 et il va écrire la donnée ici. Le sommet de pile ne serait plus celui-là, mais il deviendra celui-là, le sommet de pile actuel. Si vous faites un autre push source,
Donc, le processeur va décrémenter SP de -2, il va remonter ici. Il va écrire source ici. Et le sommet de pile maintenant deviendra ici. La flèche arrive, tout est là. Alors, je vois un peu le chat des questions. Alors, monsieur, vous pouvez réexpliquer pourquoi -2 que les cases mémoire de la pile sont sur 16 bits. Tous les accès à la pile sont sur 16 bits. C'est bien dit, hein, مكتوبة là. Tous les accès à la pile se font sur 16 bits. Parce que pour passer d'une case mémoire à une autre 16 bits, soit vous incrémentez par plus 2, ou là vous décrémentez par -2. Ça dépend si vous faites un push ou bien un pop. C'est bon? D'autres questions? On va faire des exemples. OK? Donc ça, c'est push source. Comme j'ai dit, push source, son cousin, c'est push F, qui va empiler le PSW. Donc, empiler le PSW, ça sera la même chose. Push F est composé par push, donc une décrémentation de SP. Suivi de quoi? Et l'écriture de PSW, tout simplement. C'est bon, ça passe? Alors, ça, c'est pour empiler. Maintenant, notre opération possible dans l'utilisation de la pile comme étant pile, donc c'est l'opération d'épiler. D'épiler, j'ai dit, c'est pop. OK? Et donc, si je dis pop DST, qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc, imaginez, j'ai empilé, j'ai un élément ici. Ça veut dire que le sommet de pile, il est là. Un élément empilé, ça veut dire un est là. Si j'ai fait déjà push source, ça veut dire l'élément source, il est là, et le sommet de pile, il est là. Maintenant, si je fais pop DST, qu'est-ce qui va se passer? Le processeur va lire le contenu de cette case mémoire, il va l'affecter à DST, il va mettre à jour le SP, il va l'incrémenter pour venir ici, tout simplement. Voilà le détail. Quand vous faites push ST, donc pour pop DST, donc il va d'abord aller au sommet de la pile, il va lire son contenu et l'affecter à l'argument DST. En bas, il va mettre à jour le sommet de la pile en incrémentant le sommet de la pile par plus 2. Alors, question toujours. Monsieur, je n'ai pas compris ce qui se passe en PSW. Si vous avez compris ce qui se passe avec push source, eh bien, vous devez comprendre ce qui se passe avec push F. La différence, c'est quoi? Ici, vous êtes en train d'empiler un élément quelconque. Ici, vous êtes en train d'empiler le PSW. ما تبدل هنا غير que source a été changé par PSW. نفس المعنى. Alors, une autre question. Monsieur, je n'ai pas compris هذه خلاص. Mais monsieur, si on n'a pas quoi dépiler. وعلاش واحد يحتم عليك dépiler. Dépiler si tu as quelque chose à dépiler. Si tu n'as pas quelque chose à dépiler, ben, ne dépile pas. Le bon sens, le منطق واش يقول. Si je dépile, ça veut dire que j'ai empilé déjà. Si je n'ai pas empilé, je ne dépile pas. هذه واضحة. OK, donc, de Émile Lamarie, il prend les valeurs de PS comme données. Oui. C'est bon, OK. On a réglé les problèmes. Et donc, on dit pop F, la même chose que le pop DST, sauf que maintenant, ce qui va être dépilé de la pile va être mis où? Dans PSW, passe pop F. Et SP va être incrémenté de plus 2. OK. Je l'ai dit, mais معليش نعاودها. Alors, il y a avant ça une question de Zeynep. Monsieur, s'il vous plaît, c'est quoi source? ساعات كي تسمعوني ساعات je crois عقلكم يروح ailleurs. J'ai déjà parlé de cela, Zeynep. J'ai dit source, c'est un argument. Il peut être un registre, il peut être une case mémoire. J'ai dit les différentes possibilités de source. Allez sur les feuilles des instructions. Allez à l'instruction push.
روحوا la colonne opérande. Vous voyez les différentes écritures possibles que je peux mettre dans source. Maintenant, quelqu'un qui veut dire خليني نكتبها لكم خير وراهي انوتي دقيقة انوتي مثلا دقيقة بركة. Si quelqu'un dit push bx, je suis bien dans le format push source. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le processeur va empiler le contenu de bx dans la pile, tout simplement. Allez, alors maintenant, Mohamed, tu me dis quoi? Tu me dis pourquoi SP plus 1? أنا فهمتها. j'ai dit هذه la notation هذه وش معناها؟ Parce que l'argument هذا va être écrit dans une case mémoire sur 16 bits. 16 bits donc فيها 8 bits و 8 bits. donc راح تكون فيها l'adresse SP والadresse SP plus 1 c'est tout. Maintenant إذا قلقتك هذه الكتريتير وحبيت تكتبها de cette manière comme ça SP بتكتبها هكذا ما فيه حتى مانع comme ça PSW. إذا حبيت تكتبها هكذا وفهمتها مليح que PSW va être écrit dans la case mémoire indiquée par SP, Allah يبارك ما فيهاش مشكل. Donc هذه la notation c'est juste pour vous dire que là où je vais écrire c'est une case mémoire sur 16 bits qui dans un octet va avoir l'adresse SP l'autre SP plus 1 pas plus. ما كاش فلسفة أكثر من هذه. Parfait, on va faire des exemples. On va faire des exemples. Et ça va devenir clair. Alors, suivez-moi dans l'exemple. Ça va devenir clair. Là, vous devez me poser des questions si vous ne comprenez pas l'exemple. C'est une question. Quelle année? Dans le système d'exploitation, on utilise beaucoup les piles. C'est une question ou c'est une affirmation? Quelle année? Oui, là où vous bougez, il y a la pile. Là où vous bougez, il y a la pile. Vous allez voir que le système d'exploitation, c'est beaucoup de fonctions et surtout beaucoup d'interruptions. Et dans ces deux cas-là, la pile, elle est utilisée à outrance. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de lui faire une explication très profonde. On ne laissera rien passer dans la pile. Vous devez, par le cours TD et TP, avoir la maîtrise à 100% de la pile. Et si vous ne comprenez pas la pile, plus tard, la faute, c'est au module archi. Ça, je le promets. Et ça va aller, ça va aller. Mais على برك اليوم برمي شهور شوية واحد يهدر مازال ما والفش الصيام mais ça va aller, ne vous en faites pas. Ok, alors prenons un exemple pour essayer un peu d'expliquer ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Je prends un exemple. Voilà un petit programme, on a une petite séquence. Ok? C'est un programme, si vous voulez. Alors, que dit mon programme? Dit move à x,0400h. الأمر واضح. Après cette instruction, à x aura 0,400h. Move SS à x. SS va avoir 0,400h. Et si SS va avoir 0,400h, qu'est-ce qui va se passer? Le processeur connaît où est le segment de pile, le stack segment. Parce qu'il va faire SS fois 16 ويعرف وراه le segment de pile. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes là avec moi, s'il vous plaît? Ok, très bien. Alhamdoulilah. Alors maintenant, move SP0100. Maintenant, je viens de définir un sommet de pile dans ce segment de pile, n'est-ce pas? Parce que SS fois 16 plus SP me définit un sommet de pile. Donc, si ça est la mémoire taille, voilà, 0,400, 2.0100, c'est le sommet de pile initial jusqu'à maintenant. Mais tu vois le sommet de pile, c'est avec l'explication. Mais au départ, jusqu'à ce point, le sommet de pile, là, parce qu'on dit SS ou on dit SP. Bien sûr, ça sera SS fois 16 plus SP. Donc, 0,400 fois 16 qui devient 4000
plus 100, donc 4100H. C'est le sommet de pile maintenant. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, on s'est mis d'accord. Le sommet de pile, jusqu'à maintenant, il est ici. Il est là. Ça veut dire que la flèche, elle est ici. Parce que l'explication, c'est après les push. OK? Donc, alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai push BX. Bien sûr que BX a été chargé ici. Push BX. Qu'est-ce qui va se passer? Le processeur va dire, ah tiens, c'est push BX. Donc, push, c'est décrémenter d'abord le SP de combien? De moins 2. Dans ma notation d'adresse ici, ça c'est SS, ça c'est SP. Donc, il va décrémenter SP de moins 2. Voyez-vous, le SS reste tel qu'il est, mais le SP, il a été décrémenté de moins 2. Parce que supposer que la case mémoire qui est indiquée par un sommet de pile, c'est une case mémoire déjà prise, déjà occupée. Donc, il va aller à la case mémoire qui n'est pas occupée, donc à celle-ci. Donc, il décrémente le SP de moins 2. Donc, il était combien? 0,100. Je suis en hexadécimal. Donc, 0,100 moins 2, ça fait 0,0FE. Donc, vous avez 0,0FE. Dans cette case mémoire, on écrit quoi? On nous dit push BX. Ça veut dire le contenu de BX, mais BX, il contient 1, 2, 3, 4. Donc, voilà 1, 2, 3, 4. Donc, après l'instruction push BX, voilà ce qui se passe. Et le sommet de pile, il est là pour l'instant. Il est là. Elle est la flèche, elle est là. Dans le programme, il y a push AX. Il va faire le processeur. Le même travail. Il va dire, où est le sommet de la pile? Il est ici. Mais cette case mémoire est déjà occupée. Donc, le push AX, le processeur va décrémenter le SP de moins 2. Donc, il vient ici. On a dit décrémente le SP, pas le SS. Donc, le SS reste tel qu'il est. Mais le SP a été décrémenté de moins 2. Donc, il est passé de FE à FC. Donc, il y a une décrémentation de SP de moins 2. Suivi de quoi? De l'écriture de l'argument source, qui est AX ici. Donc, le contenu de AX va être écrit ici. Mais AX contient quoi? Il contient 0,400. Donc, voilà, 0,400. Où est le sommet de pile maintenant? Il est là. Il est là. Quand on a dit d'autres push, donc, il y aura décrémentation du sommet de pile et écriture ici. Plus j'empile, plus je vais remonter en haut. Est-ce que vous avez des questions sur ça? C'est la première partie, s'il vous plaît. OK, il n'y a pas de questions, donc ça veut dire c'est clair. Dans mon programme, je suppose ici qu'il y a un traitement qui est en train de se faire. OK, il y a une question. Alors, on peut initialiser le sommet à la même adresse que le SS. ديروا واش حبيت. Et ça ne va pas avoir la même réponse. Si مثلا SS كتبت له 0,100 و SS égale 0,100 ما عندهمش علاقة بيناتهم بس لو SS va être multiplié par 16 وزيد له الآخر 0,100 donc ما كان حتى مشكل. Là sur les questions, c'est tout ce qu'il y a comme question. Je crois qu'il y avait pas une question avant. OK, voilà ça. Alors, si on a compris les parties, si on a compris cette partie, alors, je suppose que dans mon programme ici, je n'arrive pas à parler. Anis, Adlaoui n'arrive pas à parler. ما تسحرتش بالك non? J'arrive pas à parler. Je vais écrire. OK, on t'attend. On t'attend. Oui, معليش اكتب على تحب le microphone, etc. Donc, OK, alors ça c'est le programme. Donc, là où il y a le pointillé, on va dire que c'est un traitement qui ne concerne pas la pile. Et à la fin, dans mon programme, je fais pop AX, pop BX. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est la suite de cela, n'est-ce pas? Et quand j'ai terminé avec push AX, voilà la structure de ma pile, n'est-ce pas? Le sommet pile est là. Voilà les éléments qui sont dans la pile, voilà les adresses, etc. Alors maintenant, il y a pop AX. Qu'est-ce qui va se passer?
pop AX, il dit quoi? Il dit, allez lire à partir du sommet de la pile, affecter ça à l'argument de pop AX, ensuite incrémenter le SP de plus 2. Donc, ça veut dire que le professeur va venir au sommet de la pile, donc il va venir là, pas ici, parce que le sommet de pile, il est là, il lit le contenu, donc il va lire 0,400. Il va faire quoi avec ça? Il va l'affecter à l'argument de pop qui est AX, donc AX va recevoir à partir de là 0,400. En bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va incrémenter le SP de plus 2 pour venir maintenant au nouveau sommet de la pile. C'est ça le sommet de la pile maintenant. Le sommet de pile indique toujours le dernier élément introduit ou bien empilé. Et donc, زيت. برك نحي هذا من الليش يومي. Est-ce que je peux maintenant? Voilà. J'ai des fenêtres, donc voilà. Et donc, il va revenir ici. Donc, deux actions avec pop AX. Il vient au sommet de la pile, il livre son contenu, il affecte à l'argument de pop AX et il met à jour le SP. Donc, il va incrémenter le SP de plus 2. Donc, après le pop AX, le SP, le sommet de la pile, il est là. La flèche, elle est là. Elle n'est plus ici, elle est là. Il y a maintenant pop BX, il va faire la même chose. Il vient au sommet de la pile, il lit le contenu, qui est celui-là. Il va l'affecter où? À BX. Et il met à jour le SP. Donc, à la fin, après pop AX et pop BX, le sommet de pile est revenu à sa position initiale. Voilà. Il est revenu à sa position initiale. Et AX a reçu 0,400 et BX a reçu 1, 2, 3, 4, H. Bien sûr, ces deux éléments restent ici. Ils ne sont pas effacés. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous avons fait de cette case mémoire? Nous avons fait une lecture. Et une lecture d'une case mémoire n'est jamais une destruction. Donc, l'élément 1, 2, 3, 4 et 0,400 vont rester, mais il n'appartient pas à la pile. Parce que voilà la frontière de la pile. C'est le sommet de la pile qui est là. Alors, il y a une question. Amine Lamari. Il y a une. Attendez, je vois. Et quand on veut empiler une autre valeur, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça? Alors, Anis Adlaoui, maintenant, a fait un récit à écrire, donc il dit, si la première valeur de la pile est dans l'adresse 0000, معليش غير 0000, mais معليش, et quand on veut empiler une autre valeur, qu'est-ce qui va se passer? Alors, dites-moi pourquoi vous avez choisi 0000H. Et que représente 00H? La valeur de SP et la de SS. Je dois comprendre, Hadi. Et pourquoi exactement 00? Et quand on veut empiler une autre valeur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si j'arrive à comprendre ton arrière-pensée, je dirais que tu vas avoir un message du système d'exploitation qui va te dire saturation de la pile. Mais je ne comprends pas وعلاش واحد يروح لا تيراس ويحوس يطيش روحه. C'est ce que je ne comprends pas, Anis. Alors, une autre question de Amine. S'il vous plaît, et si on fait pas une initialisation de SP, il démarre avec comme en mémoire. وعلاش انت عندك أمين تهدر لي على 0000. Pourquoi? On va raisonner un peu. Je réponds, s'il vous plaît, monsieur, si on ne fait pas initialisation de SP. Donc, vous supposez dans le programme, ما درتوش initialisation كما درتها لنا. Ah oui. Oui. Oui, monsieur, ما نديروش فيها initialisation de son menu. اوكي خلاص. ديما 700 هذا بيت القصيدة حبيت نحققه. Donc, وعلاش vous réfléchissez comme ça. Et si vous n'initialisez pas le SP, وعلاش يكون عنده 0? قول لي يكون عنده une valeur aléatoire. Parce que c'est un registre, c'est un ensemble de bits. Chaque bit, il peut être soit 0, soit 1. Pas forcément à 0. Donc, il y a une valeur initiale. Et comme
Un registre 16 bits, il peut avoir 65 536 valeurs. Donc, demandez à monsieur Jouadi qui vous a fait le cours probabilité de vous dire quelle est la probabilité d'avoir un 0 dans SP quand il n'est pas initialisé. OK? Donc, ne limitez pas votre réflexion, mais initialisez 0. Non, c'est une valeur aléatoire. Maintenant, est-ce que ça serait un bon sens de dire أنا حبيت نخدم avec un pile et je n'initialise pas SP? Est-ce que هذه تدخل في العقل؟ est-ce que شيء معقول؟ Et demain, si demain vous voulez savoir où est votre pile et vous n'avez pas initialisé SS et SP, ça veut dire que vous ignorez où votre pile. Ça veut dire que ce n'est pas du bon travail. هذا. Okay? Mais je نقول ممنوع. Je dis, ce n'est pas logique ça. Ce n'est pas sage de faire ça. Donc si j'ai besoin d'une pile, et pour que je puisse maîtriser ma pile à tout moment, je dois les initialiser. Alors, donc alors, maintenant, c'est moi, صحيت. Mais vous posez de bonnes questions, معليش. Car on décrémente l'aspect, comment peut-on décrémenter si on a l'adresse 0? Alors, Anis, انت حاب 0. Tu m'as dit, car si on décrémente, bref, vous me rappelez quoi? كي راكم لاصقين بلا فالور 0. Vous me rappelez واحد العام في Algérie بكري نهار كانت الأزمة. Ils ont décidé de ramener des voitures de l'étranger. جابوا des Honda من الجابون. Mais les Honda qui جابوهم ما عطاهمش الناس الكل، عطاهم غير les gens bien placés dans le gouvernement. Donc le peuple مسكين voyait les voitures mais ne pouvait pas les acheter. Alors جبدوا عفسة les Algériens الطوموبيلات هذم فيهم ديفو. سماهم طوموبيلات فيهم ديفو باش ما يتباعوا ما والو يقعدوا هكذاك. هذا سي لا ميم شوز سي خليتو لي 65535 فالور وقاعدين تضربوا على الزيرو هذاك. اوكي معليش. Maintenant, je réponds à Anis. Si on décrémente le SP et comment on peut décrémenter si on a déjà la valeur 0? معليش. Donc, ça sera une erreur logique, mais le processeur va le faire. Donc, si vous avez 0, il va, parce que vous empilez à partir de 0, chose qui n'est pas logique, qu'est-ce qui va se passer? Le SP fait 0. Si vous décrémentez 0, vous allez avoir quoi? تخرج من التافه تدخل من الباب. Tout simplement, vous allez avoir FFE. Tout simplement. Maintenant, c'est le problème. Si on ne prend pas de précaution, eh ben vous allez avoir FFFE. Est-ce que maintenant, dans votre programme, la valeur F, si vous prenez 0, vous faites moins 2, vous avez FFFE. Maintenant, est-ce que dans votre programme, la valeur FFFE a un sens ou elle n'a pas de sens? La question va dépendre de votre programme. OK? Parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur l'exemple qui est là? Oui, monsieur. Oui, oui, oui. Ouais, Monsieur, parfait. on a dit que la pile, c'est un accès sur 16 bits. Oui, oui. Ou supposons que notre mémoire est sur 8 bits. Donc, Henaya, on va la représenter sur Oui, deux. oui, c'est un ordre. Supposons que notre mémoire c'est 8 bits. Mais votre mémoire elle est sur 8 bits. Donc, ça veut dire une case mémoire, tu as la pile, et donc c'est équivalent à 2 cases mémoire, 8 bits. Ok, d'accord, c'est bon. OK, voilà. Oui, oui, monsieur, Ouais. merci. OK, très bien. Ça. D'autres questions? C'est bon? Moi, j'insiste sur l'exemple là, parce qu'il est important. Vous n'avez pas de questions. OK, parfait. Alors, قبل ما نجي هذه dommage, je n'ai pas prévu la réflexion, mais je vais vous provoquer. Je vais vous provoquer. Alors, vous prenez une réflexion عندي دركا. Et cette réflexion, elle peut venir à tout moment. Alors, je l'explique بركا parce que نحب شوية mes étudiants ils utilisent les outils هذا. Si vous revenez au PSW, vous vous rappelez le PSW? Le PSW ما نكملوا نخدموا به. le PSW خليني نكتب لكم باش تفكروا.
Je fais une réflexion, parce que je vais aller doucement pour cette première séance. Alors, le PSW, si vous vous rappelez, sa structure, c'était 0, 0, 0, 0. Office du développement et de l'information et du traitement des soins en sodologie. 0. Appliqué. Le 0. Pour les carnivores. Je crois que c'est comme ça. C'est bon? C'est le PSW. Vous vous rappelez donc, je pouvais avoir des accès sur les différents bits. Maintenant, C, c'est si je veux mettre CF à 0, dire CLC, sinon dire STC, etc. On a un petit problème, que les bits, que sont les bits? Oui. Le seul bit qu'on n'arrive pas à manipuler, c'est le bit T, qu'on ne peut mettre ni à 1 ni à 0. Ils l'ont pas prévu, on ne lui a pas prévu d'instruction, parce que tout simplement, c'est un bit qui est un peu dangereux. Ce que je veux une chose. Est-ce qu'on peut trouver, parce qu'il n'y a pas d'instruction qui met le bit T à 0 ou bien à 1. Il n'y a pas d'instruction qui peut mettre le bit 0 à 1. مثلا كنحبك le C واضحة. ندير CLC ولا ندير STC, je peux le mettre à 0 ou à 1 le bit. Le bit T ما عنديش. Et vous savez, quand vous mettez T égale à 0, l'exécution d'un programme va se faire du début jusqu'à la fin sans arrêt. Et si vous mettez T égale à 1, le bit TF égale à 1, l'exécution elle va se faire pas à pas. Une instruction, le processeur s'arrête. Quand vous lui demandez de reprendre, il va faire une instruction, il va s'arrêter. Ensuite, une instruction, et entre une instruction et l'autre, il vous donne tous les détails. Vous allez voir en TP de ce qu'a fait cette instruction qui est là, ce qu'on appelle l'exécution par rapport. Alors, nous voulons avoir un moyen maintenant, parce qu'on n'a pas d'outil pour ça. Nous voulons avoir un moyen, comment mettre le bit TF, مثلا, à 1. Et on n'a pas prévu d'instruction pour ça. Donc, comme il n'y a pas une instruction élémentaire qui le fait, est-ce que on peut trouver une petite séquence d'instructions qui peut donc mettre TF égale à 1? Ou bien TF égale à 0. Voilà la question. Donc, est-ce qu'on va dire Allah Ghalib, il n'y a pas d'instruction qui met TF égale à 1 pour l'exécution pas à pas d'un programme, ou la TF égale à 0 pour exécuter le programme normalement. Est-ce qu'on va dire Allah Ghalib, il n'y a pas d'instruction, donc on ne va pas faire ça. Ou là, est-ce qu'on va dire non, il a dire avec une instruction, je peux le faire avec un ensemble d'instructions. Et donc, si on peut le faire, donnez la séquence qui permet de le faire. Bien sûr, cette séquence doit être performante, ما فيهاش تكعير بزاف, etc. C'est en privé que tu as donné ça. Ok, ça, Mustafa, tu donnes ça en privé. Donc, j'ai déjà des réponses. J'ai déjà des réponses. Là. Ayman Zitouni. Or 0100, واش درت؟ كي درت اور 0100 واش درت؟ هو اللي اسمعني مليح أيمن. Or, c'est une instruction où elle a besoin de 2 arguments. أنت عطيني un seul argument 0100. Non, si tu vois sur l'instruction OR, le PSW ne peut pas être comme argument. Mais il ne peut pas être comme argument. Alors, qu'est-ce que j'ai également عاود تفكر أيمن عاود تفكر خدمها شوية. Je vois une autre, mais c'est une bonne tentative toujours.
Alors, qu'est-ce que j'ai? Mustapha. Ah non, ah non. Ah ouais, donc, j'ai un étudiant qui a répondu déjà à la question correctement. Ce qui est sûr, donc, le secret de la chose, c'est de passer par la pile, tout simplement. Passer par la pile. Ok, est-ce que quelqu'un a des questions, s'il vous plaît? Donc, ça, donc, c'était pour l'utilisation explicite de la pile. C'est-à-dire, vous voyez, c'est moi dans le programme qui dit que allez empiler, allez dépiler. Ça veut dire que c'est une utilisation explicite de la pile et le professeur va aller à la pile ou donc il va utiliser la pile telle que nous l'avons dit tout simplement. Donc, alors, je récapitule, s'il vous plaît. Quand la pile est utilisée comme pile, explicitement, donc les deux seules opérations, c'est quoi? C'est push et pop. Push et pop. Ça donne les deux seules opérations. Et tous les accès à la pile sont séquentiels. Ça veut dire quoi? باش نلحق l'élément هذا لهذا لازم قبل نفوت من هذا باش نلحق لهذا. Alors, deux opérations seulement, c'est empiler, dépiler. خليني نفكركم c'est quoi empiler? Empiler, c'est simple. Toujours quand je dis empiler, c'est la décrémentation de SP2-2 suivie de l'écriture dans la case mémoire indiquée par le sommet de la pile. Donc, empiler, décrémentation de SP suivie de l'écriture dans cette case mémoire. Quand je dis dépiler maintenant, qui est pop, que fait un pop? Un pop, c'est d'abord une lecture à partir du sommet de la pile, ensuite incrémentation de SP de plus 2. OK? Je reprends. Empiler, c'est décrémentation, je commence par la décrémentation du SP de moins 2, suivi de l'écriture de mon argument. Et dépiler, c'est le contraire. C'est d'abord la lecture à partir du sommet de la pile, ensuite incrémentation de SP de plus 2. Voilà donc en résumé ce que nous avons fait pour l'utilisation explicite. S'il n'y a pas de questions, donc je continue. Ah, il y a des questions, bien sûr. بوشاقور كبير ريان. Alors, Bouchakour m'a dit, monsieur, pouvez-vous répéter comment on change le TF? Alors, خليني Bouchakour d'abord, je ne te réponds pas pour ta question. خليني نعطيك une bonne information. Tu as eu la meilleure note. Alors, section ISIL A et ACAD A confondu. La meilleure note, elle vient de ta copie, Bouchakour. Tu as eu un 19,5 en archi. Masha'Allah. Ok, maintenant je réponds à ta question. Monsieur, pouvez-vous répéter comment on change le TF? J'ai dit qu'il n'y a pas d'instruction qui permet de modifier TF à 1 ou bien TF à 0. Le TF, c'est trap flag. C'est celui qui va dire comment on va exécuter un programme normalement, pas à pas. J'ai expliqué ça. Mais on n'a pas d'instruction pour ça. Je vous dis, est-ce que le fait que dans les feuilles des instructions, dans le jeu d'instructions, dans l'ISA du 80-86, il n'y a pas d'instruction qui manipule TF à 1 ou bien à 0, on va dire Allah Ghalib, ou là on va dire non, si on ne peut pas le faire avec une seule instruction, est-ce qu'on peut le faire avec quelques instructions? Hein? C'est ma réponse. On n'a pas prévu d'instruction pour manipuler TF. Donc, la question, est-ce qu'on pourrait le faire autrement et d'une manière très performante? Tout à l'heure, donc, il y avait, je connais une réponse, c'était Mustapha, en privé, qui m'a donné ça, et donc, ça paraissait être correct. Ok, c'est bon?
Donc ça, c'est l'utilisation explicite de la pile. Vous êtes... vous voulez qu'on arrête? ولا نكملوا؟ Voilà. Dites-moi s'il vous plaît, vous êtes en forme ou vous n'êtes plus en forme? Est-ce que je continue ou on arrête? C'est ça. Oh, c'est bien. Allez, بلاش. Ok. Monsieur, je pense qu'on arrête, c'est mieux. On va s'arrêter? Vous voulez qu'on arrête? Oui, Dites-le. monsieur. Ok. Alors, c'est quoi هذه سعيد دراي en privé? Si vous avez reçu l'emploi du temps qui dit 1h15. Ah, voilà. لا ما على بالي. خلصنا on va s'arrêter. Donc, صحة فطوركم. السلام عليكم. À la prochaine fois, Inch'Allah. مع السلامة. Je vais vous envoyer les documents. Merci, هذا monsieur. صحة صحة فطور. بسلامة. يسلمكم صحة. Je vais vous envoyer les documents. هذا إن شاء الله. Au revoir. Monsieur, صحة بسلامة. monsieur, Oui. s'il vous plaît, vous pouvez m'envoyer l'email à les profs chargés de TP. Oui, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun Merci, problème. monsieur. Donc, Merci. le manal هذه la question. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup. C'est moi. ميرسي مسيو صحة رمضان. صحة فطوركم. صحة بسلامة.